Déjà, je vous remercie d'être venus de nombreux pour le lancement de cette nouvelle édition. Je remercie aussi toute l'équipe de la Comédie Odéon qui nous accueille encore une fois cette année, un petit peu plus convivial que les années précédentes et moins dangereux pour descendre de la scène avec les marches toutes noires. On ne sait jamais si on va arriver en bas. Donc, je voulais commencer pour revenir sur ces 2 années qui se sont déroulées, qui n'étaient pas simples pour tout le monde, mais compliquées aussi pour l'organisation des événements culturels. Et puis aussi sur le changement pour Lyon BD avec le départ de notre ancien directeur Mathieu Diès, qui est parti pour de nouvelles aventures, et l'arrivée de Nicolas Picato, à qui je céderai la parole tout à l'heure, notre nouveau directeur, et que je remercie d'avoir repris ce festival avec tous les changements qui allaient avec, et qui vous présentera tout à l'heure la toute nouvelle équipe, jeune et dynamique, qui vous a concocté ce festival. Voilà. Alors, petit historique, parce que l'autre jour, je voulais me relire un vieux Spirou, là, et puis je suis tombé à l'intérieur de mon album sur ce flyer-là, qui était le premier flyer de la première édition de Lyon BD. Alors très rapidement, Lyon BD, parce que je me suis dit, on a quand même fait un sacré bout de chemin. C'est une bande de copains de la Croix-Rousse qui venaient un peu de tous les horizons avec un libraire, Patrice Yavellery, qui est ici, là, la BD, un dentiste, un RH, un patron de bistrot. Enfin voilà, c'était super sympa. Puis ils se sont dit un jour, tiens, on va faire un festival BD. Mais par contre, on va peut-être te demander à quelques auteurs régionaux de nous donner un coup de main. Il y avait ce monsieur là-bas avec sa barbe, là, monsieur Olivier Jouret, là, qui est venu. Et puis, la première année, ce festival s'est passé à la Croix-Rousse, sur la place de la Croix-Rousse, où des petites tentes. Là, c'était un peu la braderie. Et les 2 années, les 2 premières éditions, c'était super sympa. Mais par contre, c'était pas la canicule qu'on a vécue il y a quelques années, mais c'était une flotte pas possible. Ce qui fait que la mairie nous a proposé de descendre dans la presqu'île. Et donc c'est là qu'on a commencé à investir la bourse et le palais de la bourse. Et puis au bout de quelques éditions, évidemment, on n'avait pas suffisamment de place. Donc on nous a proposé d'aller aussi à l'hôtel de ville. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un virage pour Lyon BD dans son identité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, on va peut-être pas faire un festival qu'avec de la dédicace. Et la particularité de Lyon BD, c'est que les auteurs, là, quand ils viennent, ils savent qu'ils vont faire autre chose que de la dédicace. On va leur faire plein d'interventions, aller dessiner aux Beaux-Arts, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, on va décloisonner la BD pour la marier avec d'autres arts. En fait, aller faire de la BD avec un théâtre d'impro, aller faire de la BD à la Comédie Odéon, à l'opéra, aux Beaux-Arts, etc. Et donc, c'était devenu un peu la marque de fabrique de Lyon BD, de décloisonner les arts et de proposer aux gens de découvrir la BD, mais autre chose avec. Voilà. Je voulais faire cette petite remise. Donc, ensuite, théoriquement, on va parler cette année de l'affiche. Donc vous l'avez toute vue. C'est une autrice qui s'appelle Nuria Eutamarit, qui est basée à Valence, et qui, dans la conception de son affiche, a essayé de traduire l'ambiance d'un festival. La ville de Lyon, qui est en dessous, puisque c'est aussi la ville qui porte ce festival et qui nous aide depuis le début. Et puis, toute la diversité des personnages qu'on peut rencontrer dans la BD, parce que c'est quand même une des particularités. Voilà. Alors, je trouve qu'elle est très très belle, les couleurs sont magnifiques, et on peut la décliner dans plein de possibilités. Voilà. Alors, le festival, 10, 11, 12 juin. Déjà, là, le 10, comme toutes les années, il y a la journée professionnelle qui va se dérouler à l'hôtel de région, où là, tous les protagonistes de la BD viennent se rencontrer. Alors, les libraires, les médiathèques, les auteurs, les éditeurs, etc., etc.
Et tout le monde, pendant toute cette journée, peut partager, peut échanger. Et nous, c'est un peu là notre rôle en tant que grand festival, puisqu'on fait partie un peu du peloton de tête maintenant, de fédérer la BD et puis d'accompagner aussi là, les auteurs et les organisateurs de festivals. Depuis quelques années, il y a une grande réunion avec la majorité des organisateurs de festivals de la région, avec qui on peut échanger sur nos problématiques. S'il y en a qui ont des soucis, on peut les aider. Et tous, on participe aussi au suivi de toutes les négociations qui se passent sur le statut des auteurs. Vous savez que c'est quand même assez compliqué de vivre de la BD à l'heure actuelle, donc on se sent quand même vraiment investi sur ces sujets-là. Voilà. Et puis la rémunération des auteurs, mais ça, c'est Nicolas qui vous en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Alors, en plus, cette année, vous avez peut-être rendu compte, c'est une année électorale, donc nous n'aurons pas le palais de la Bourse, ce qui fait que tout le dispositif de Lyon BD va se dérouler à l'hôtel de ville et à proximité de l'hôtel de ville, c'est-à-dire la chapelle de la Trinité, l'Opéra, la Comédie Odéon, les musées, etc., etc. Donc tout sera centralisé, ce sera bien. Avec la présence de 160 auteurs à peu près, dont 16 pays sont représentés. Comme d'habitude, à l'hôtel de ville, nous aurons les expositions, les battles, tout ce que vous pouvez rencontrer pendant le festival de Lyon BD. Et puis, comme d'habitude, renforcer encore, parce que c'est important pour nous, c'est l'espace jeunesse, où les enfants peuvent venir découvrir la BD, rencontrer les auteurs, lire de la BD, apprendre à dessiner. Lire, c'est important parce que pour nous, la BD, c'est un tremplin à la lecture. Et puis ces enfants, c'est nos futurs lecteurs, donc il faut bien s'en occuper. Et puis, comme d'habitude, le festival offre pendant tout le mois de juin. Mais ça, Nicolas vous en parlera un peu plus. Et puis, pour terminer, un énorme projet pour Lyon BD. À partir de 2023, nous allons investir une partie d'un collège, d'un ancien collège qui s'appelle le Collège Truffaut. Donc toute l'équipe de Lyon BD aura ses bureaux dans ce collège que nous allons appeler, nous, là, le collège graphique, avec toute l'équipe de Lyon BD, des ateliers d'auteurs, des auteurs en résidence et des expositions pendant toute l'année. Voilà, et ça va nous occuper, je pense, un bon petit moment. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais laisser la place à Nicolas qui va rentrer un peu plus dans les détails. Merci. Merci Philippe, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je vais effectivement essayer de couvrir un petit peu tous les thèmes, j'irai plus vite sur certains qui ont déjà été abordés par Philippe. Et je voulais commencer par remercier et saluer effectivement la super équipe qui est là-bas et que vous pourrez rencontrer à la fin de la conférence de presse et des questions-réponses. Alors oui, cette année était effectivement un défi pour de nombreuses raisons. Mais tous ensemble, nous avons décidé de le relever et nous nous sommes attelés à relever ce défi de la relance culturelle. Donc, nous sommes inscrits pour commencer dans l'ADN de Lyon BD, donc avec les 3 priorités qui sont rémunération des auteurs, comme l'a dit Philippe, décloisonnement de la bande dessinée et organisation du festival, le tout dans la convivialité, hein, bien sûr. Et je voulais justement reprendre 2-3 points sur la rémunération des auteurs. Donc le Lyon BD a commencé dès le début pour pouvoir justement amener les auteurs à la rencontre du public d'une manière originale et pouvoir les rémunérer. Nous nous sommes inscrits dans ce même processus et nous faisons maintenant partie, avec 9 autres festivals, dont Angoulême, Saint-Malo, etc., d'un processus d'expérimentation organisé par la SOFIA et le CNL pour la rémunération des auteurs en dédicace. C'est quelque chose de nouveau, ça vient de sortir, c'est depuis le mois de mars. C'est une expérimentation qui va durer 2 ans et nous sommes particulièrement fiers de faire partie de ce projet-là. Et nous sommes associés donc avec la SOFIA et le CNL que je remercie pour le travail énorme qu'ils ont fourni sur cet aspect-là. Le décloisonnement de la bande dessinée, comme l'a dit Philippe, c'est donc la rencontre de la BD avec d'autres arts.
Et on fait sortir la BD des cases, en gros. Et donc on l'amène avec la musique, avec le théâtre, avec le cinéma, avec tout ce qu'on peut, et on l'amène dans les musées. Donc nous serons par exemple au musée des Beaux-Arts, il y aura de la BD au musée de l'imprimerie, il y aura du webtoon, il y aura de la BD et la réalité virtuelle. Bref, nous allons essayer de couvrir le plus possible, c'est infini, hein, donc on a fait de notre mieux. On va essayer de couvrir le plus possible la rencontre de la BD avec d'autres arts et on va continuer dans cette direction. La direction dans laquelle on va continuer également, c'est l'international. Je vais faire une parenthèse particulière là-dessus parce que c'est un axe de développement important. Donc Lyon BD a toujours envoyé des autrices et des auteurs à l'étranger, ce qui est source de création, de rencontres, et puis de la venue d'autrices et d'auteurs étrangers à Lyon, donc à la rencontre du public. Et nous allons essayer d'aller encore plus loin. Nous avons beaucoup de talents internationaux cette année, des talents majeurs, et nous allons avoir des expositions, en fait, pratiquement sur chacun de ces talents. C'est-à-dire que non seulement on amène les talents, mais on va mettre leur création à la portée du public, donc de Lyon BD et du public qui vient. Donc quelques exemples, j'en prends juste 4, mais je vais commencer par le talent italien, la star de la BD italienne aujourd'hui, Zero Calcare, qui est francophone, donc vous pourrez le rencontrer et parler en français. Zero Calcare, donc, qui s'est fait connaître sur Internet, qui aujourd'hui vend en imprimé plus d'1 million de copies, qui a une série sur Netflix et qui sera là à Lyon. Il sera visible à la FNAC et à l'Institut italien de culture, partenaire que je remercie et que je félicite. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire parce qu'il aura une double exposition. Il est connu en fait pour 2 aspects en France et en Italie. Il est connu pour son engagement social, mais également pour sa sensibilité dans les relations humaines. Et pour la première fois, c'est une création originale, Lyon BD, il y aura une expo sur les 2 aspects de son personnage, de ses caractères d'auteur. Dans les partenariats exceptionnels, je mentionne également le Goethe, donc, avec qui nous avons toujours beaucoup travaillé, grâce à qui nous allons faire venir Ralph Koenig, pareil, auteur culte de la bande dessinée allemande. Il ne sera pas seul, il y aura aussi d'autres talents, mais il aura son exposition Lucky Luke et les Choco Boys au Goethe Institut, donc, où je vous invite à aller. Des Pays-Bas, nous allons avoir la prolifique et diverse Aimée de Jong, que vous connaissez certainement. Elle a publié dans Métal Hurlant, elle a publié Jour de sable, et elle sera là. Et également, elle aura une exposition accessible au public au métro Bellecour, à partir de la semaine prochaine d'ailleurs, sur le cyberharcèlement. Donc je remercie l'ambassade des Pays-Bas qui nous a accompagnés dans cette opération, et TCL La Citral. Je voudrais enfin mentionner le couple d'auteurs phares du Myanmar, donc l'ancienne Birmanie, Yu et Wu, qui sont là avec nous, et Maë qui les accompagne, qui interprétera leur intervention après, qui donc sont arrivés à Lyon début janvier, dans des circonstances complexes qu'ils vous raconteront, et qui auront leur exposition aussi à la bibliothèque de l'Université Lyon 2, mais également dont les qualités seront visibles place Bellecour aussi, puisqu'en fait ils vont illustrer toute la palissade autour de la statue du roi Louis XIV à cheval, place Bellecour. Bref, tout ça pour dire que l'ambition internationale de Lyon BD va croissant et que justement on espère amener à la rencontre les auteurs à travers leurs œuvres à Lyon BD. Enfin, le 3e volet donc, de l'ADN, l'organisation du festival, vous l'avez compris, bon, ça se fait. C'est du 1er au 30 juin, c'est le off. C'est le 10, 11, 12, c'est le in. La journée pro, effectivement, à l'hôtel de région, je remercie la région pour ça, ça sera le 10. On va essayer de toucher la plupart des thèmes brûlants de la bande dessinée, modèles économiques, webtoon, résidence de création. Et le soir du 10, nous aurons la grande fête d'ouverture dans le Jardin des Chartreux. C'est organisé par Mediaton. C'est dans le cadre de la saison France-Portugal. Il y aura du dessin sous caméra de 2 autrices portugaises qui seront là. Et ce sera, j'espère, une immense soirée. Vous êtes tous conviés. Communiquez, je vous recommande, l'événement a commencé. Le 11 et le 12, donc, ce sera la rencontre avec le maximum de gens, puisque les maisons d'édition seront là aussi. Auteurs, autrices, expos, enfin, c'est le cœur du festival. Et c'est à ce moment-là aussi que sera distribué le Bouchon déchaîné, en partenariat également avec l'Institut italien de culture. Donc le Bouchon déchaîné, pour rappel, c'est un tirage limité d'œuvres inédites des auteurs présents au festival,
une initiative de Raphaël, que je salue, qui est là. Voilà. Donc, pour tout ça et pour passer aux détails de la programmation, je vous propose de regarder le teaser du festival. Diffuserait surtout, et que justement il attirera le public dans tous ces lieux-là. Donc ce n'est pas exhaustif, mais c'est une grande partie des lieux culturels et non culturels que j'ai mentionnés. Il y a des partenaires habituels, il y a des nouveaux partenaires. Je salue les bibliothèques de Lyon, de la région, de la métropole, qui se sont jointes à nous pour accompagner la BD au mois de juin. Je salue les librairies spécialisées, les librairies généralistes qui jouent le jeu. Nous aurons un parcours librairie intense le vendredi après-midi où les auteurs présents seront en dédicace. Bref, l'ancrage dans le territoire de Lyon BD est plus fort que jamais. En termes de contenu, nous avons essayé avec l'équipe, avec le bureau, dont plusieurs représentants sont là, avec des consultants, avec un petit peu tout le monde, de piocher dans les sorties de 2022 les thématiques qui nous semblaient les plus prégnantes, de voir aussi dans l'esprit riche et torturé parfois des autrices et des auteurs ce qui pouvait être intéressant à mettre en avant. Donc nous en avons sélectionné quelques-uns, donc la liste n'est pas exhaustive ici non plus, mais que je vous présente. Donc le thème de l'eau est un thème que nous avons vite identifié. Il y a plusieurs albums qui sortent sur l'eau, sa pureté, sa raréfaction, sa pénurie. Bref, nous aurons une exposition liée à l'eau, nous aurons une table ronde liée à cela, et j'espère que vous suivrez ces événements. Le manga, donc tout le monde a suivi le boom de la bande dessinée en France, tiré par le manga, dit-on. Qu'en est-il du manga à la française? Nous aurons une table ronde à la FNAC avec des auteurs de manga français qui viendront s'exprimer sur leur métier. Nous allons parler des ponts entre le jeu vidéo et la bande dessinée. Ils sont très nombreux. Nous aurons une série d'auteurs qui parleront de narration, de personnages dans le jeu vidéo et dans la bande dessinée. Quelques noms, Génolab, Nicolas Pétrimo, JB, Yann Lepont, bref, des grands noms qui seront fascinants. Ça se passera également à la FNAC. Nous allons parler migrations et communautés minoritaires avec Fabien Toulmé, avec Nicolas Wilde, avec Guy Delisle, ici à Lyon et à Villeurbanne, parce que c'est une thématique qui est de plus en plus significative dans le monde et dans la bande dessinée, et nous ne voulons pas rater cela. Enfin, nous allons toucher à un thème de société qui apparaît, qui est un peu plus tabou, mais qui apparaît dans la bande dessinée, la paternité. Nous allons retrouver des auteurs qui parlent de paternité, d'héritage, de descendance, et nous allons même faire une petite déviation vers la contraception masculine, avec des journalistes qui ont sorti un album très intéressant à ce sujet. Et nous aurons aussi des débats suite à des projections. Je vais n'en mentionner qu'un que j'aime bien. Ben, je le mentionnerai après. Je vais vous parler d'abord des auteurs qui vont vous accueillir dans leurs ateliers. Pareil, ce n'est pas exhaustif, mais je pensais qu'il était stratégique de parler de ces quelques noms-là. Donc Théo Grosjean, que vous connaissez certainement, soit par Instagram, soit par sa série sur Canal+, qui nous accueillera, enfin qui nous parlera, qui partagera son monde et ses coups de crayon à l'Opéra Underground. Nous aurons Jean-Louis Tripp qui sera au Célestin, donc homme de théâtre
qui vient de sortir Le Petit Frère et qui nous fera l'honneur de sa présence donc, le samedi matin au Célestin. Nous aurons Mathieu Sapin, un habitué du festival, mais qui viendra ici avec 5 de ses complices présenter Carnet de campagne, une exposition sur leur travail sur la campagne présidentielle. Et nous aurons aussi un moment privilégié avec Mathieu Sapin en atelier. Nous aurons Chloé Cruchaudet qui viendra nous parler de Proust et de Céleste. Nous aurons Fanny Vella qui nous proposera de changer d'angle. Ralph Koenig dont j'ai déjà parlé, mais avec qui nous aurons également une masterclass dédiée. Myriam Mal qui va s'adresser au féminisme en général et nous amener avec elle. Et puis donc, ce que je mentionnais tout à l'heure, des interventions suite à des projections. Et la seule que je mentionne, c'est la projection de la version remasterisée de Métal Hurlant, qui sera suivie d'un panel avec Jean-Pierre Dionnet, entre autres, Hélène Husdin, tout ça au Comédia, que je salue aussi. Ce qui me ramène aux fondamentaux, les expositions, donc une vingtaine d'expositions, des créations originales, des expositions internationales liées aux talents qui seront ici présents. Je voulais en mentionner 2 autres que je n'ai pas mentionnées encore. À la librairie Raconte-moi la Terre, nous aurons une exposition qui s'appelle Coup de crayon sur la Constitution. Ce sont des autrices et auteurs chiliens qui ont été mis à contribution pour illustrer un phénomène démocratique fascinant qui se passe au Chili en ce moment, qui est la réécriture de la Constitution. Donc nous aurons des images qui seront exposées à la librairie Raconte-moi la Terre. Et puis à l'Hôtel de Ville, nous aurons les 25 moments de la BD québécoise en partenariat avec un ami de longue date, le directeur de Québec BD. Ensuite, nous remettrons le prix Orcaz. Je vous présente les finalistes de ce prix Orcaz. Donc il y a le projet Les Bréchoises sur l'histoire, les revendications et la représentation des autrices de bande dessinée. Il y a Planète 2, qui est un journal gratuit, extrêmement inclusif à la rédaction nomade, un projet assez fascinant aussi. Et il y a Aporia Culture qui se propose de décloisonner la bande dessinée à travers des rencontres entre des espaces et de l'éducation artistique. Donc vous en saurez plus au moment du festival. Nous aurons également dans le festival une programmation jeunesse avec une conférence dessinée de Philippe Larbier, une exposition dédiée, Les Petits Mythos, une culte, de nombreux ateliers jeunesse sur le samedi et le dimanche, et à la demande générale des projections de Petits Poilus, qui avait eu un grand succès. Nous aurons la phase 2 de notre projet européen, Comic Art Europe, dont nous sommes leaders. L'année dernière, donc, nous avons accueilli une autrice roumaine, Maria Surducan, et nos partenaires, donc l'Escola Joso à Barcelone, le Centre belge de la bande dessinée à Bruxelles et le LICAF à Kendal, en Angleterre, ont également accueilli des autrices et des auteurs. À Lyon BD, nous allons présenter leurs travaux. Donc à la Maison de l'Architecture, nouveau partenaire, nous allons avoir 3 expositions. Nous allons avoir une expérience de BD en réalité virtuelle. Et ici même au Théâtre Comédie Odéon, nous aurons un concert dessiné de Maria Surducan avec Julien Limone. Les événements seront de tout type, hein, Philippe en a un petit peu parlé. Il y aura des concerts dessinés, donc ici, mais également à l'Hôtel de Ville, en extérieur, donc sur les 3 jours. Il y aura des battles BD, ça vous connaissez. Il y aura une BD bagarre le dimanche en fin de journée. Venez voir des libraires, des journalistes, des fous de BD s'affronter sur des livres quand ils ne sont pas d'accord. C'est passionnant et c'est drôle. Et nous accueillerons le Festival de l'illustration, Bourrage Papier, qui se lance cette année et qui se lance le même week-end, qui est associé à Keyblend. Donc voilà, on est une grande famille et on les accompagne dans ce lancement. Je voulais vous parler aussi de la saison France-Portugal. Donc, c'est une saison culturelle qui a été décidée par les 2 gouvernements il y a un certain temps, qui a commencé au début de l'année et qui se terminera en octobre-novembre. Nous sommes la seule initiative bande dessinée. Donc, nous, c'est Amadora BD, le festival d'Amadora, et nous, Lyon BD. Donc, nous invitons une exposition du Portugal qui s'appelle Portugal Quarantine, qui sera ici, au Théâtre Comédie Odéon, que je continue à saluer et à remercier. Et donc, ce sera dans cet espace, l'exposition. Nous aurons donc la soirée d'ouverture qui sera dessinée par des autrices portugaises et avec de la musique à thématique portugaise. Et puis, d'autres rencontres que nous aurons, dont un panel passionnant qui sera animé par Céline, ici présente, en fait, qui sera une discussion ouverte sur la construction d'une exposition.
Les 2 autrices portugaises, avec 2 autrices françaises, Eléa Bird et Fanny Vella, vont discuter de comment construire une exposition sur l'avenir de la parité, exposition qui verra le jour à Amadora à la fin de la saison France-Portugal cette année. C'est un projet qu'on aime beaucoup et qu'on accompagne. Enfin, Ueyu, à qui je vais céder ma place sous peu. Je voulais vous les présenter d'abord. Donc, ces 2 artistes phares du Myanmar ont travaillé pendant 20 ans dans une maison d'édition sud-coréenne au Myanmar, dans laquelle ils formaient des jeunes et fournissaient du contenu. Donc, étaient à la fois créateurs et du côté de la formation. Et se sont indépendantisés, on va dire, il y a 2 ans, et ont créé un album qui s'appelle Parjung, sur la vie d'un prisonnier politique. Malheureusement, vu le gouvernement actuel, ça leur a créé une place de choix dans la liste noire. Et l'ambassade de France, l'année dernière, a proposé de les aider à quitter leur pays, donc une démarche quand même lourde. Ils ont décidé de le faire. Il y a eu plusieurs contacts et nous avons réussi, en partenariat avec la SACVEL et la Fondation Aralis, à les accueillir à Lyon. Donc, ils sont passés voir un ami à eux, Frédéric Boilet, quelques jours, et puis ils sont venus à Lyon depuis début janvier. Ils sont là, ils habitent à Lyon, ils souhaitent y rester, ils aiment leur expérience ici. Donc, nous essayons de les rendre le plus visibles possible, de les mettre à l'honneur. C'est un enjeu des temps modernes et c'est pour ça que nous avons voulu nous positionner là-dessus. Les artistes sous contrainte souffrent, il y en a de plus en plus. Ils sont allés à une manifestation à Paris, nous ont parlé des artistes afghans, vous avez entendu parler des artistes ukrainiens, etc. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Nous souhaitons porter en avant ce projet, mais notre légitimité est artistique, donc on peut leur offrir ce qu'on peut de ce côté-là, mais pas logistique. Et nous avons décidé, avec la Cité de la BD d'Angoulême, de porter auprès du gouvernement une démarche pour essayer que les artistes sous contrainte puissent être accueillis le mieux possible en France. Donc, je vais vous les laisser se présenter, vous raconter un petit peu leur histoire, rapidement, mais qui est quand même plutôt sombre, plutôt intense. Et par contre, je vous laisserai suivre leur création, donc Place Bellecour et à l'Université de Lyon 2. Il va parler en birman. J'espère que vous comprendrez. Il va vous dire à propos de lui et puis son arrivée en France. Il va vous parler un petit peu de mouvement en Birmanie. Son nom d'artiste est Wu. Son vrai nom c'est Kim Wu. Je suis une personne bien connue en Birmanie, mais seuls quelques-uns que mes amis et la famille ils connaissent son vrai nom. Et toujours il est sa vie, il continue avec son nom artiste. Donc c'est pour ça que quand il arrive en France, c'est facile pour lui parce qu'il cache son vrai nom. Donc pour trouver lui, c'était difficile. La Birmanie, c'était on a la libération 1448 par le Britannique anglais. Mais depuis ce temps-là, ils n'arrêtent pas les militaires n'arrêtent pas de prendre les pouvoirs, les coups d'État, tout le temps, depuis 60 ans. Plus que 60 ans. Mais depuis 60 ans, nous, les peuples, on contre les militaires.
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသမိုင်းကြောင်းလေးချီပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဖေရမေလက်ထက်တွေကစာပြီးတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဆေးရတဲ့စံကျင်တဲ့မှာပေါင်းနေကြတာ Et moi et ma famille aussi, tout le temps, toujours, nous sommes contre les militaires et tout le temps nous sommes les mouvements contre les militaires. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါင်းဝင်လာတော့1996ပေါ့နော်ကျွန်တော် first year engineering တက်ဆိုမှ first year တက်တဲ့အချိန်စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းမှာလှုပ်ရှားနေတာ Mes propres participations au mouvement contre la dictature militaire remontaient à 1996. Ces époques, j'étais dans mes premières années d'université à université. J'étais impliqué dans le mouvement étudiant anti-militaire. အဲ့ရမှာကျွန်တော်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရတာနှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီစစ်ကြောရေးဒီမှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်နေခဲ့ရ Et une semaine plus tard, ils m'ont demandé de signer les avaux et j'ai été libéré. ဆိုတော့အဲ့ရနဲ့ဆင်1998 Bien sûr, on va le prendre. Bien, enfin. အဲ့မှာစစ်ကြောရေးစခန်းမှာကျွန်တော်တလားတဲ့နေဆက်ခံ Mais un mois plus tard, j'ai été de nouveau arrêté et amené dans un centre interrogatoire au arrondissement militaire. အဲ့ရနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လွတ်လာတော့အကြောင်းပြန်တက်ပြီးတော့တခါထောက်ပြီး1998အကြောင်းသားရေးမှာထားပါခဲ့တယ် Mais après, j'ai continué, après libéré, j'ai continué à participer au mouvement étudiant en 1988. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ဖမ်းတော့ကျွန်တော်ခါထပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်မိသားစုအိမ်အခက်ကိုလေးမှာ၄နှစ်လောက်ပုံနေရတယ် Cette fois-ci, je ne veux plus aux militaires qui m'arrêtent. Donc, j'ai échappé et dans ma famille, dans une maison au étage, enfermé pendant 4 ans. ဘယ်တော့ပုံကောင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုဧည့်သည်တရားလာတော့တလားနေပါကျွန်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရှိရသူမသိပါဘူးပေါ့နော် Parce qu'aussi, il a vraiment peur d'arrêter, donc il a bien caché. Et à la maison, il y a les invités, il est arrivé, il restait un mois dans ces maisons, mais il ne connaît pas pour lui, il est en haut caché. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်၄နှစ်ကျွန်တော်၄နှစ်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတဲ့ချိန်ဆိုကျွန်တော်လမ်းတော့ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဗောနော်အဲ့လမ်း Après 4 ans, il est libéré lui-même, mais à ce moment-là, il est un peu paralysé. Parce qu'il est toujours, il est caché dans un grenier, il ne sort pas du tout. Et donc, quand il est libéré lui-même, il ne peut plus marcher. Parce qu'il ne sait plus marcher. ဆိုတော့၄နှစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ချင်းချင်းအာဏာလုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ list တွေသူကဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရပါတယ်ပေါ့နော် Après 4 ans, c'était les deux groupes de militaires. Ils s'en battent pour avoir le pouvoir. Et à ce moment-là, les anciens, les connus des listes, ils sont détruits. Donc c'est pour ça que les nouveaux arrivés, ils ne savent plus leur nom et leur liste de connus. So I မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ commit တမန်တယောက်ပေါ်ပါကိုကျွန်တော်စပြီးတော့2003မှာเนาะ2003ခုဒီမှာစပြီးတော့ commit artist တယောက်အနေနဲ့ဒီ Korea Comic Studio တခုမှာစပြီးတော့လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะ2021ခုနှစ်ထိ Au cours des 18 ans de 2003 à 2021, j'ai participé à un dessin environ 300 séries de bandes dessinées coréennes en tant que dessinateur. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီကုမ္ပဏီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုရီးယားရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတွေပေါင်း300ကျော်မှာကျွန်တော် Oui, ပါဝင်ရေးသားခဲ့တယ် oui, 300 séries, c'est bon. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဇနီးယူနဲ့တွေ့တယ်သူကလည်း comic artist တယောက်ပဲ Et c'est là que j'ai raconté ma femme. Et elle est artiste de bande dessinée et on travaillait ensemble dans ces studios. ဆိုတော့2020ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ ဒီမှာနေယူတာပါမပါသေးဘူး ဟုတ်ပါ Tu dois marier là. 2022ခုနှစ်ပါနော်ကျွန်တော်ညောင်လက်တက်ခဲ့ကြတယ် Oui. Et puis on s'est marié 2012. 2020မှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ပါကြောင်ပေါ့နော်ပါကြောင်တဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့တယ်အဲ့ဒါမပါဘူး En 2020, mes premiers dessins
a publié, il s'appelle Pageant. C'est le premier mon livre de bande dessinée. ဒါ1988ခုနှစ်ဒါကျွန်တော်တို့ရေးတော့ပေါ့နော်ဒီအာနာချင်းစံကြေးရေးတော့ပေါ့တေးဖို့ဖော်တာစာအုပ်ပါ Ces bandes dessinées, ils parlent et puis à propos de le mouvement 1988, ces très grands mouvements en Birmanie. ဆိုတော့နောက်ဆုံး2021ခုနှစ် February မှာတစ်ခါထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအာဏာပြန်သိမ်းခဲ့တယ် Attends, je vais avoir vidéo. 2020ဒါ Et- မပါဘူး2020ခုနှစ်မှာ February မှာအာဏာပြန်ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက် Ah oui. Et puis le tout dernier, et puis un nouveau coup d'État, c'est en février 2021. ဆိုတော့အာဏာသိမ်းအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီအာဏာသိမ်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုဒီပေါ့နော်စန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာထပ်ပါခဲ့တယ် Et donc lui, bien sûr, il est toujours devant le mouvement pour contrôler les militaires. ပိုစတာတွေရေးတယ်ဟန်နောက် Il a, parce que lui, s'il est un dessinateur, il a fait des grands dessins animés contre le militaire. အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီအစိုးရနေရော blacklist သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် Et à partir de là, il est à la liste noire de le pays. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတော့တရားကြီးကိုတရုပ်ဖော်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်စာအုပ်တုပ်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာစပြီးစီစဉ်ခဲ့တယ် Oui. 2020ခုနှစ်ကျွန်တော် Oui. Et donc, à ce moment-là, il a raconté une amie, il est éditeur, il a raconté un éditeur et puis ils ont décidé qu'ils ont publié un livre à propos de les militaires. Et ce livre, il s'appelle Green Dog, c'est le chien vert. Le chien est vert, c'était la veste de la couleur de militaire. ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်လျှို့ဝှက်ပြီးတော့ရေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပြင်သစ်ဒီပမာကြီးမှာရှိတဲ့ IFP ပေါ့နော်ဒီပြင်သစ်ရင်ကျေးမှုဌာနပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့နော် Oui. Et à ce moment-là, il doit créer, pendant que c'est créer ses livres en cachant, et l'ambassade de France, IFB, l'Institut de français de Birmanie, il a contacté à lui. ဆက်သွယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြင်သစ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့လုံလုံကြုံနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့ရေးသားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူစပြီးတော့ကြိုးပမ်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော် Oui. Et ils ont contacté pour organiser et publier le bande dessinée en France en toute sécurité. Allez, dans le bois, tu peux ဒီကိုပို့လိုက်တယ်နော် Et à partir de là, ils ont organisé de l'envoyer en France. ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီပြင်သစ်ရောက်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် EP နဲ့မှာရှိတဲ့ဒီ NRD ကြားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်ပို့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော် Oui. Et ils ont envoyé de nous l'envoyer, ma femme et moi, en France, malgré les nombreux dangers depuis que nous étions en France. Federica Boilet, un dessinateur de bande dessinée français qui vit à Épinal, nous invitait à rester un moment chez lui. ဒါသူ့ကိုလည်းဒါတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတစ်ခါလေးထည့်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော် Il voulait remercier à Frédéric depuis ici parce que ces voyages, ils sont détressés. Parce que c'est ses premiers voyages enfants. Depuis en Birmanie, ils ne sont jamais sortis de pays. Donc, le premier sorti, c'était en France. Et Frédéric, il nous a bien aidés. ဆိုတော့ January လမှာကျွန်တော်စပြီးဒီလေယုံစပြီးရောက်လာခဲ့တယ် factory ရှိရနေတယ်နော် Oui, en janvier, ils sont arrivés à Lyon. ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ Green Dog ကိုကျွန်တော်ဆက်ရေးနေတယ်ဒါကိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာထုတ်ဝေခွင့်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ် Et pour l'instant, il a continué à écrire le Green Dog. Et puis, il a espéré que ça va les publier en France. ဒီတော့ DMBT ဒီပွဲတော်မှာနော် festival မှာလည်းကျွန်တော်ပါဝင်မဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အားကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ်ပေါ့နော် Oui, il voulait expliquer, participer à travailler avec le Léon BD. ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ကူမှာရှိတဲ့ Louis Cator ရဲ့ biography ကိုကျွန်တော်လက်ရာလေးပြသမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမပါဘူး Oui. Et Léon Malé, Léon Do Malé, oui. Alors, mes prochaines participations de travailler avec Léon BD seront les expos à Léon de Lumière et aussi un grand espérance à mes dessinées de Louis XIV
va ficher à la belle cour autour de la statue de Louis XIV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour conclure, vous pourrez nous discuter donc avec l'équipe que je remercie, avant les partenaires, mais je remercie aussi tous les partenaires. Le bureau qui est là, Wu et Yu et Mae qui fait l'interprétation. Donc, avant les questions-réponses, je voulais juste dire 3 éléments très importants. La billetterie ouvre à midi. Il faut communiquer là-dessus. Le festival est accessible, reste accessible. Il est à 9 € pour l'intégralité du week-end, où est-ce qu'on veut, tous les endroits, toutes les expos, etc. 5 € le tarif réduit. Et le pass culture est accepté. Nous faisons partie des initiatives qui acceptent le pass culture. Et donc quelques chiffres pour clore, parce que vous avez entendu plusieurs chiffres sur les auteurs. Effectivement, ça a monté au fur et à mesure que nous élaborions les documents. Donc oui, nous sommes à près de 200 auteurs. Et il y en a 60 qui sont invités par nous. Nous avons une vingtaine de maisons d'édition qui seront présentes sur le festival avec des stands et une vingtaine d'expositions et effectivement des autrices et des auteurs de 16 pays différents. Je suis à votre disposition, comme l'équipe, comme le bureau, comme le président, comme vous, pour questions et réponses. Excusez-moi, il a oublié un mot, est-ce que vous pouvez dire? Oui, bien sûr. Excusez, il a oublié un mot. အခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုများများပဲဒီကိုနဲ့ရောက်ရှိလာအောင်ဒီဖိတ်ကြားပြီးတော့ဒီလိုမှာပေးခဲ့တဲ့ Daily Video Organization တစ်ခုလုံးတကယ်ကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ် Oui. Il a grand merci à toute l'équipe de Léon BD et puis tous les venus de tout le monde. Grand merci à tous. Merci beaucoup. Merci vous, merci d'être là, merci des efforts. Merci à vous d'être présents et donc merci à tous les partenaires. Il y en a 2 pages, regardez bien. Et je suis disponible pour les questions. J'avais justement une petite demande de précision sur Green Dog. En fait, ça a été publié d'abord en Birmanie, ensuite en France. Comment ça s'est passé exactement? Parjong, son premier album sur la vie d'un prisonnier politique, a été publié en Birmanie. Et il a un accord avec un éditeur danois qui va le publier, mais ce n'est pas publié en France. Quant à Green Dogs, il est en train de travailler dessus avec sa femme. Et donc l'album est en préparation. Et il y a eu quelques rencontres et nous comptons sur les autres rencontres, le festival, etc. pour qu'il y ait une publication en France. Merci. De rien. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur l'événement en réalité virtuelle? Oui, alors il y a 2 aspects. Dans la journée professionnelle, nous aurons un débat sur ce que peut être la BD en réalité virtuelle, vers où ça peut aller, même par rapport aux réseaux sociaux et l'utilisation de la réalité virtuelle là-dedans. En termes de l'événement lui-même, donc c'est une artiste britannique, Carrie Fransman, qui donc a effectué sa résidence l'année dernière à distance, c'était compliqué l'année dernière, et qui donc a créé une expérience en réalité virtuelle dans un univers de bande dessinée qu'elle a créé elle-même. Donc c'est quelque chose, nous fournirons des casques et c'est quelque chose qui pourra être expérimenté à la Maison de l'Architecture. Merci. Vous avez mentionné une exposition au musée des Beaux-Arts ou quelque chose au musée des Beaux-Arts, ce sera quoi? Alors, nous aurons des auteurs qui dessineront sur chevalet au musée des Beaux-Arts et nous en aurons aussi au musée de l'imprimerie, sachant qu'au musée de l'imprimerie, ça s'inscrira dans l'exposition Susan Kerr. Donc c'est quelque chose de lié, c'est une manière de lier l'exposition et le public à travers la bande dessinée. Susan Kerr. Et oui, au musée des Beaux-Arts, il y aura quelqu'un à l'extérieur et il y aura des gens à l'intérieur aussi, des artistes aussi. Les dessins resteront affichés sur la durée du week-end. Et quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est qu'avec le musée des Beaux-Arts et le musée de l'imprimerie, les billets seront croisés, c'est-à-dire que ceux qui ont un billet de Lyon BD pourront entrer dans les musées, ceux qui ont un billet des musées pourront entrer à Lyon BD. Sur la question de la rémunération des auteurs, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu en quoi ça consiste? Alors la rémunération des auteurs en dédicace, l'expérimentation, c'est donc une plateforme. Je vais partir de la fin, enfin le dernier élément développé, c'était la plateforme, mais c'est une plateforme sur laquelle s'inscriront les auteurs
qui font des dédicaces dans un festival. Et en fait, ils seront rémunérés de manière forfaitaire, chacun 226 €, dont un tiers est pris en charge par la SOFIA, un tiers est pris en charge par le CNL et un tiers par la puissance invitante. C'est-à-dire que nous prendrons en charge les rémunérations des 60 autrices et auteurs que nous invitons, et les éditeurs qui viennent avec des auteurs prendront en charge le tiers qui leur correspond pour leurs auteurs. C'est complètement nouveau, ça a jamais... Complètement nouveau, ça vient de sortir, et il y a eu déjà 2-3 débats, tables rondes et tout ça. Il y aura des représentants de la SOFIA qui seront présents à la journée pro, qui expliqueront, on leur donnera un temps de parole, mais ils auront aussi un stand, ils auront aussi des leaflets, on distribuera aussi des petits leaflets pour expliquer, pour donner l'adresse de la plateforme, etc. Et ils seront présents tout au long du festival pour expliquer ça. C'est une expérience pour 2 ans. C'est une expérience pour 2 ans. On a tous contribué, les festivals qui étaient là, dans une longue réunion à la rédaction du protocole, etc. Oui, Jusqu'à présent, les auteurs n'étaient pas du tout rémunérés pour leur dédicace. Pas du tout. Voilà. Et maintenant, ils le sont. Donc, l'expérimentation est pour l'instant au niveau des festivals. Donc, c'est 10 festivals qui font cette expérimentation. Il y aura d'autres entités qui vont intégrer l'expérimentation et le bilan sera fait dans 2 ans. Enfin, d'ici 2 ans, donc début 2024. Mais on rémunérait quand même les auteurs. Nous, on rémunère toujours les auteurs, mais on essaie de leur faire d'autres participations. Donc, masterclass, concerts dessinés, dessins sur chevalet, etc. Est-ce que vous dites c'est uniquement pour la BD, la rémunération? Uniquement pour la BD. Pour l'instant. Pour l'instant, uniquement pour la BD. Et ça concerne dessinateurs et scénaristes. Et coloristes. Vous avez parlé d'un tremplin pour faire aimer la lecture aux jeunes. Qu'est-ce qui, dans le cadre du festival, correspond à ça et en direction des jeunes? Tout ce qui sont les ateliers jeunesse, donc il y en aura une série avec différents auteurs, n'est-ce pas, Monsieur le Président, donc le samedi et le dimanche, où on initie, on apprend aux enfants à dessiner. Il y aura des livres jeunesse sur différents stands. Il y aura une conférence dessinée de Philippe Larbier. Il y aura à disposition des ouvrages jeunesse, des nôtres, de librairies, de maisons d'édition qui ont décidé de jouer le jeu dans un espace jeunesse dédié à l'hôtel de ville. Donc voilà, il y aura quelqu'un qui s'occupera de faire de la médiation et donc de montrer aux enfants l'intérêt et le divertissement que représente la bande dessinée. Ouais, et l'intérêt des ateliers, ce sont des auteurs de BD qui apprennent les bases du dessin, mais qui expliquent aussi comment se fait une BD, quel est le monde de la BD, etc. Voilà, c'est une approche pour qui... Et comme ils sont polyvalents, ils peuvent enseigner le dessin franco-belge, le manga, l'heroic fantasy, absolument tout. Vous avez parlé de la parité aussi. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de spécifique sur la programmation On l'a tenu en compte dans toutes nos démarches. C'est quelque chose qui est un effort que nous faisons de longue date depuis le début, dans la construction de la programmation, dans la construction des invitations, dans la construction même des conférences que nous faisions. Nous avons pris en compte la parité systématiquement. Vous êtes arrivé? Oui, presque. On est presque à 50%. On n'y est pas arrivé, on n'est pas à 50%, mais on est presque là. Oui. Les ateliers jeunesse sont accessibles à partir de quel âge? Pardon, Les ateliers jeunesse sont accessibles à partir de quel âge? 7 ans. 7 ans. C'est 6-7 ans. Mais 6-7 ans. Mais jusqu'au bout après, il n'y a pas d'âge, hein, parce qu'on fait on fait un atelier qui est intergénérationnel, où il y a les enfants, les parents et les grands-parents aussi, parce que c'est une transmission qui est super importante. Vous pouvez nous dire c'est combien de visiteurs qui viennent d'où? Et puis petit rappel, Alors, vous n'avez pas eu d'édition avec le Covid, il y a eu des éditions annulées, enfin, vous pouvez nous faire un petit Oui. rappel? Alors il y a eu en 2020 un joyeux non-festival dont certaines personnes de l'équipe pourront vous parler. Il y a eu en 2021 un festival avec un peu plus de 2600 entrées. Quant à la population de cette année, je compte sur vous pour qu'elle soit largement plus grande. À savoir, l'année dernière, il y avait un festival sans maison d'édition, donc sans stand, et puis avec des créneaux horaires pour respecter les jauges. Nous sommes libérés jusqu'à présent de ces contraintes, mais nous espérons entre 8 et 10 000 personnes sur le week-end. Pour information, effectivement, en 2019, c'était 80 000 personnes sur l'ensemble du mois, mais effectivement entre 8 et 10 000 sur le week-end.
Et votre public, il vient d'où? Alors notre public, je pourrais vous en dire plus après le festival, mais pour l'instant, en gros, nous avons une bonne partie de public lyonnais, nous avons un public familial, nous avons un public de passionnés de bande dessinée, donc on va dire d'une génération peut-être un petit peu supérieure, mais qui vient justement pour les dédicaces, etc. J'ai pas... Et puis nous avons un public de jeunes qui viennent à la BD justement avec les diverses éditions du Lyon BD Festival au cours des dernières années, une population de jeunes, adolescents, etc., qui viennent, qui sont systématiquement attirés, qui sont également les populations des librairies spécialisées BD, etc., qui viennent là. Nous avons un peu de gens qui viennent hors Lyon, donc province, parisiens, etc., parce que vu la taille du festival et la quantité d'expositions, de rencontres, etc., nous avons la chance d'attirer. Et puis en plus, nous avons un rôle un peu fédérateur sur les festivals de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous les accueillons d'ailleurs à la journée professionnelle. Nous faisons un atelier avec eux, avec la SOFIA, pour la rémunération des auteurs. Et nous, justement, nous partageons un petit peu nos retours d'expérience en tant que plus gros. Et les touristes. Et les touristes. Du mois de juin. Oui, absolument. Nous avons aussi tous les visiteurs du mois de juin qu'on essaye d'attirer dans nos expos. Comment dans les festivals Dans le peloton de tête. Dans les 5 premiers. Oui. On nous dit souvent qu'on est le festival préféré des auteurs. Alors on va le clamer, mais les auteurs aiment bien. Parce qu'ils ne font pas que de la dédicace, que j'ai expliqué. Parce qu'on les fait participer à plein d'autres choses. Parce que quand vous dédicacez pendant 2 jours dans une salle des fêtes bruyante, bon, vous aspirez à faire un peu autre chose, quoi. Et puis parce que Lyon, c'est beau, et Lyon en juin, c'est encore mieux. Donc. Voilà. Puis on mange bien. Donc. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour le président, pour vous, pour moi. Sinon, vous êtes libre de communiquer un maximum et de vous inscrire. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.